Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo de démonstration consacrée à l'application Ospan Web App. Nous allons voir à présent comment consulter les différents témoignages d'observation qui nous sont parvenus dans la base. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur le site ospan.fr et nous allons sélectionner dans le menu supérieur Database. Voilà, dans la page qui s'ouvre, je vais simplement cliquer sur Ospan Web App. Cela lance l'application et ici je vais commencer par me connecter. Donc je rentre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Dans le cas où vous n'ayez pas de login, vous savez que vous pouvez vous inscrire en cliquant sur inscription, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Ici, je peux à présent témoigner ou consulter les témoignages. Je vais cliquer sur plein écran. Donc sur la première page, nous avons la légende de l'affichage des observations qui sont présentes dans la base. Donc en blanc seront affichés les nouveaux témoignages. En jaune, ceux qui ont été lus mais non enquêtés, bien souvent par manque de détails. En orange, les observations remarquables, et en rouge, les observations et les témoignages qui ont été enquêtés, soit par le comité OSPAN, soit par les membres de l'association OVNI Investigation. Sur la page principale, je vais donc faire une sélection de deux dates, une fourchette, pour lesquelles vont s'afficher les différentes observations sur la carte qui se trouve ici. Donc je vais commencer par indiquer, pour reprendre l'exemple de la vidéo précédente, l'année 2011. Ici, je vais fixer la date à aujourd'hui, 2015 donc, et je vais demander d'afficher uniquement les nouvelles. Donc vous voyez que l'on peut afficher soit toutes les observations, soit seulement les nouvelles, celles qui ont été lues mais non enquêtées, les remarquables et celles qui ont été enquêtées. Je clique à présent sur afficher. Et ici, donc sur la carte, je visualise, en me rapprochant un petit peu, le témoignage de Digne-les-Bains. Donc je retrouve, en ayant cliqué dessus, le texte de mon témoignage, la photo que j'avais fait parvenir, le type de phénomène, le début de l'observation, le mouvement du début de l'observation ainsi que sa vitesse, la couleur, le bruit, la taille, l'altitude, la distance, la fin de l'observation, comment est-ce que ça s'est déroulé, la localisation du phénomène et celle du témoin, le nombre de témoins, la situation de l'observateur, son environnement, le moment de la journée, la météo, et enfin la chronologie. Je retrouve même éventuellement une vidéo qui a été adressée. Donc là, je peux la visualiser directement. Voilà. Je vais cliquer sur retour, donc je reviens en haut de page, et ici je peux donc soit choisir une autre observation, soit modifier ma fourchette temporelle ou le type d'observation que je veux afficher. Ici, j'attire votre attention, on va zoomer sur la carte un petit peu. Vous voyez, ce trait rouge, en fait, représente la distance qui a séparé donc l'observateur en blanc de la croix rouge, qui était le phénomène. Si je clique sur satellite, ça permet de mieux évaluer la position à la fois de l'observateur et du phénomène au moment de l'observation. Donc, ici, je vais modifier simplement la date, par exemple. Je vais redescendre dans les années 90. Je vais laisser celle-ci. Et je vais afficher toutes les observations pour vous montrer une autre, un petit thème supplémentaire sur ce type de consultation. Ici, vous avez la carte de l'ensemble des observations sur cette période-là. Si je clique ici en dessous, vous avez deux boutons. Vous avez centrale nucléaire et site militaire. Si je clique sur centrale nucléaire, je vais pouvoir afficher en temps réel les différentes centrales présentes en France. Si je reclique, je peux les effacer, et même chose au niveau des sites militaires. Donc ici on retrouve les sites connus, notamment par exemple celui qui a fait parler de lui assez récemment, l'île Longue. Je vous montre ça parce qu'en fait si je clique sur centrale nucléaire, et ça peut intéresser certains d'entre vous, et que je me dirige de mémoire vers le nord de la France, alors vous avez des petites grappes de points, donc lorsque vous avez une observation isolée, vous avez juste un petit item. Maintenant, lorsque deux observations sont assez proches, elles sont regroupées sous forme de grappes. Il vous suffit de cliquer dessus, à la fois pour vous rapprocher, et puis pour les afficher toutes les deux. Par exemple, ici, on remarque qu'en fait une observation a été réalisée très très près d'une centrale. Donc je retrouve le texte en question, la simulation qui a été faite par cet observateur, et ainsi que l'ensemble des caractéristiques de la situation du témoin, etc.
Donc voilà, ce petit item peut, pour certains d'entre vous, être révélateur de certaines recherches, et du moins des liaisons entre le nucléaire et les phénomènes aérodynamiques non identifiés. Je vais remonter à présent et modifier une nouvelle fois la date pour vous montrer une autre des caractéristiques de cet outil. Je vais remonter dans les années 70. Je vais conserver la date de 2015. Ici, je vais demander d'afficher uniquement les observations qui ont été enquêtées. Pour cet exemple-là, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ici, on retrouve des observations dont vous avez peut-être entendu parler lors du reportage sur la chaîne 23 passé assez récemment. Vous avez ici le point d'observation, je vais cliquer dessus, que nous avons fait avec mes parents à l'époque, donc pour lequel vous avez un petit texte, une simulation que j'ai réalisée pour l'occasion, et l'ensemble des caractéristiques avec les coordonnées, et donc la date de 1980 que l'on retrouve ici. Maintenant je vais cliquer sur retour, et je m'aperçois qu'un point est assez proche de cette observation-là. Ce point-ci, c'est l'observation qu'a réalisée Monique, que vous avez aussi pu voir dans le reportage sur cette même chaîne. Donc ici, je retrouve son témoignage, je retrouve une des photos qu'elle a prises du phénomène à ce moment-là, et vous avez l'ensemble de ses caractéristiques qui se dévoilent en dessous, ainsi que sa localisation, etc. Et donc on voit bien que cette observation date de 2014, donc l'avantage de cet outil-là, c'est de pouvoir regrouper d'une manière très graphique sur une carte, en fait, différentes observations qui ont lieu à des moments même parfois très éloignés dans le temps, et constater que des phénomènes peuvent éventuellement se reproduire à des endroits assez proches. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ici, vous avez toujours un petit bandeau, donc comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, qui vous permet d'avoir quelques informations si vous avez du mal à naviguer dans cette partie-là qui vous permet de consulter les témoignages. Voilà, j'en ai fini, j'espère que cela vous a plu, et je vous souhaite de très bonnes enquêtes. Merci à vous.